De retour sur le plateau de votre Télématin, on va parler santé avec le docteur Kierzek qui chausse ses lunettes. C'est bon, docteur? Oui. Très bien. Alors, on va parler ce matin des sodas qui sont dans le collimateur. Donc, j'ai envie de vous dire, les sodas, oui, on sait, docteur, c'est plein de sucre, ça, on le sait. Mais une nouvelle étude révèle qu'il y aurait des conséquences sur le cerveau des ados qui en consomment. Oui, accrochez-vous à votre canette alors de soda ou pas, mais en tout cas, je ne vais pas vous parler de diabète, de surpoids. Oui, c'est vrai qu'il y a du sucre, on le sait, il y a plein de calories, etc. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment le cerveau et c'est une étude anglaise intéressante, enfin plus exactement une compilation de 9 études, plus de 100 000 adolescents qui sont suivis et qui montrent qu'il y a un impact entre les boissons sucrées, entre la consommation régulière dans ces 9 papiers scientifiques, consommation régulière et troubles anxieux, voire troubles anxio-dépressifs, avec un chiffre qui n'est pas un chiffre anodin, plus 34%. Plus vous consommez des sodas, plus vous avez des troubles anxieux, notamment chez les ados, qui en consomment régulièrement. Donc ça, c'est quelque chose qui fait réfléchir. On sait que la santé mentale, c'est un sujet majeur chez les adolescents, surtout après le Covid, etc. Et faire le lien comme ça avec la consommation, qui est une consommation fréquente chez les ados, forcément. Mais bon, consommation normale ou excessive? Alors, consommation de boissons sucrées régulière, ça ne veut pas dire on n'est pas sur du binge drinking comme on fait avec l'alcool où ils boivent des tonnes de canettes, mais en tout cas c'est une consommation régulière. Et de boissons ou de soda, sucre en général? De boissons sucrées, de jus industriels, de sirop, de thé sucré, de boissons énergisantes. Ce qui est très à la mode aussi, c'est les fameuses boissons, vous savez, le taureau rouge, là, je ne vais pas citer de marque, mais les boissons énergisantes, on a un petit coup de mou, on a un examen à passer, etc. On va prendre ces boissons énergisantes, sauf que c'est bourré de caféine et c'est bourré de sucre aussi. Alors attention, je mets ma casquette un peu de scientifique. Là, il y a un lien, non pas de causalité, mais de corrélation. C'est-à-dire que ces études montrent que les ados qui consomment tout ça en termes de boissons sucrées de manière régulière ont plus de troubles anxio-dépressifs. Est-ce que c'est un lien de causalité ? Non, pas stricto sensu. Mais enfin, quand on regarde le plus 34%, c'est pas juste quelque chose qui est epsilon. Vous voyez, statistiquement, ça commence à être significatif. Il y a probablement plus de facteurs autour de ça. Et les cofacteurs, c'est l'environnement familial, évidemment, c'est le manque de sommeil, c'est le stress des examens. Mais tout ça, on voit bien que c'est une espèce de cercle vicieux parce que stress des examens, allez, je vais consommer des boissons énergisantes pour tenir. Je vais dormir, moins parce qu'il y a de la caféine avec le sucre. Et on voit bien qu'on est dans une espèce de cercle vicieux. Et on voit bien aussi le yo-yo glycémique qui peut se passer dans le corps de l'adolescent. Alors vous allez me dire, mais comment ça peut s'expliquer ? On l'explique par l'inflammation. En fait, le sucre donne des pics glycémiques, donne de l'inflammation, y compris de l'inflammation cérébrale. Et c'est probablement ça l'explication de ces troubles anxieux. Et je pense à une question, c'est que pour les ados ou pour les grands aussi ? Alors là, c'est des études sur les ados, mais il est très probable que ça soit la même chose. Il y a des liens, il y a des études qui sont très claires, par exemple entre surpoids ou obésité, qui est une maladie inflammatoire chronique, on le sait bien maintenant, et troubles de la santé mentale. On sait bien que c'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux et que la perte de poids va permettre d'améliorer la santé mentale aussi. Donc il est très probable que ces résultats puissent les extrapoler aussi chez les adultes et chez tout le monde. Mais donc ça veut dire que, et bon courage, d'interdire tous les sodas, toutes les boissons sucrées aux enfants? Non, alors j'allais dire pas de panique et c'est pas un soda de temps en temps, allez le samedi soir vous faites plaisir avec des copains, ça c'est pas grave, c'est vraiment la consommation régulière. Et surtout c'est le mauvais réflexe de dire t'as un petit coup de mou, t'as un petit coup de pompe, tiens, prends un soda en boisson sucrée parce qu'on voit bien que c'est pas la bonne réponse et que c'est une réponse qui peut amplifier. Donc il y a plein d'autres alternatives, de l'eau pétillante, une petite tranche de citron, des thés glacés maison. Un vrai jus de fruits, il y a plein de choses pressés. Oui, mais pas les jus de fruits industriels parce qu'on l'a vu, les jus de fruits industriels, c'est bourré de sucre. C'est comme vous êtes au petit-déj le matin, on a l'impression que c'est le geste santé parce que le marketing a été très bon. C'est pas du tout le geste santé. Donc une orange pressée, oui, avec la pulpe, oui, un fruit très bien. Il y a du fructose, mais pas ces sucres industriels. Et puis je rappelle, parce que la santé mentale, c'est un vrai sujet quand même de santé publique, il y a le fil Santé Jeune, le 0800 235 236, un petit coup de mou, ça va pas, etc. Demandez de l'aide. Voilà, on tire la sonnette d'alarme, on prend son téléphone. Merci, C'est docteur. bien de le rappeler, ce numéro. Merci, docteur.